Alors voilà, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour la suite de ce cours de la vie donc. Et nous sommes toujours dans le 7e chapitre du livre de Shmuel, le premier livre de Shmuel. Et là, nous allons avoir, comme on a pu, c'est là-dessus qu'on a conclu la fois dernière, eh bien, le Aaron, l'arche sainte qui va être installé à Kiryat Yeharim, ça on l'avait vu, et on avait vu un profond changement à l'intérieur du peuple d'Israël qui va s'exprimer de plusieurs façons, un niveau dirigeant, un nouvel endroit pour le Aaron, un nouvel endroit pour le tabernacle, et surtout une nouvelle approche et une nouvelle relation vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire une relation reconstruite, rafraîchie, remise à jour, avec un retour du peuple d'Israël vers Dieu. Effectivement, la fois dernière, nous nous étions arrêtés sur cette démarche, ce processus de tchouva, de repentir entamé par l'ensemble du peuple d'Israël, à l'initiative de Shmuel qui encourage le peuple d'Israël de se séparer de toute forme d'idolâtrie, de se séparer de toute forme de faute, pour pouvoir réussir à rétablir cette connexion avec le Dieu d'Israël comme il se doit. Là, on va voir que, au final, cette démarche-là, c'est pas une simple démarche, c'est une démarche extrêmement complète que Shmuel va engager, mais il va essayer de faire en sorte qu'elle soit le plus large possible et qu'elle soit surtout conclue par une certaine forme de grand rassemblement de la tchouva du peuple d'Israël, complète et concrète. Et c'est pour cela que je voudrais reprendre avec vous donc le 4e verset de ce chapitre. Vayasiru bnei Israël et Be'alim ve'et ha'ashtarot ve'ya'avdu et Hashem levado. Le peuple juif a enlevé de chez eux toute forme donc d'idolâtrie, de statuettes, et autres formes de dieux étrangers qui n'avaient pas leur place à l'intérieur du peuple d'Israël, Vayavdu et Hashem levado, et vont donc servir à ce moment-là seulement et uniquement le Dieu d'Israël. Et là on avance, 5e verset, Vayomer Shmuel, Kibtzu et kol Israël amitzpata, ve'etpalel ba'adchem el Hashem. Là Shmuel a donc envie de conclure cette journée, ou je sais pas si c'est une journée, ce que je veux dire, cette démarche générale de tchouva, et c'est pour cela qu'il donne l'ordre de faire un immense rassemblement de l'ensemble du peuple d'Israël, Hamitzpata, sur la mitzpah. Le mitzpé, c'est l'endroit duquel on va voir. Alors on va voir tout de suite c'est quoi cet endroit. Ve'etpalel be'adchem el Hashem, et Shmuel propose donc à l'ensemble du peuple d'Israël de prier pour eux, de prier Dieu pour eux. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Nous avons donc ce grand rassemblement qui est le point culminant donc de cette démarche de tchouva. Maintenant, pourquoi est-ce que particulièrement dans cet endroit ? Alors, il faut savoir que la mitzpah, d'après certains commentateurs, c'est l'endroit dans lequel Yehoshua, à son époque, avait eu droit à un miracle exceptionnel puisqu'il avait dû se confronter à différents rois qui s'étaient assemblés contre lui pour le combattre. Et dans cet endroit, Yehoshua a eu un miracle particulier de Dieu qui vient à son aide et qui va lui permettre de gagner cette guerre. Et c'est pour cela que cet endroit va être retenu, si on veut, comme une forme de lieu de tchouva, de repentir, de possibilité de pouvoir réussir à créer cette relation qui concrètement s'exprime à travers la réponse que Dieu a déjà donnée à Yehoshua dans cet endroit, puisqu'il les a sauvés de leurs ennemis, et que Shmuel a envie donc d'exploiter ce même lieu pour pouvoir faire en sorte que cette réponse de Dieu puisse à nouveau s'exprimer comme il se doit en faveur du peuple d'Israël. D'autres pensent que, si je ne me trompe pas, c'est un midrash qui cite que cet endroit dans lequel Shmuel va rassembler l'ensemble du peuple d'Israël n'est nul autre que la ville de Shiloh. Mais vous allez me dire, Shiloh, à cette époque, est détruite. Effectivement, nous avions vu que suite à la bataille de Even à Ezer, les Philistins ont attaqué, ont pris le Aaron, l'arche sainte en captivité, mais aussi Shiloh est détruite et le tabernacle va être donc déplacé, transporté vers la ville de Nov. Bien, c'est exactement pour cela que Shmuel a envie de les ramener là-bas. Shmuel veut leur dire, regardez, je vous emmène dans la ville de Shiloh afin que vous puissiez avoir une certaine forme de vision claire
sur ce que vos actions ont causé. Vers où est-ce que cela vous a emmené? Qu'est-ce que cela vous a donné au final? Votre comportement, le comportement aussi des enfants de Eli et autres, donc ce comportement général, regardez ce qu'il a donné, la destruction, la désolation. Et à travers cette vision, Shmuel a envie aussi de réveiller le peuple d'Israël pour pouvoir lui faire prendre conscience de l'importance et surtout du potentiel, de la capacité qu'il a à pouvoir réussir à créer une nouvelle relation, à pouvoir réussir à créer quelque chose de nouveau, à pouvoir éviter les erreurs du passé. En deux mots, d'après ce Midrash, c'est impressionnant parce que Shmuel a envie de faire un cours d'histoire au peuple juif. Il a envie de leur dire, regardez ce qui s'est passé dans le passé et regardez ce que cela a donné. Prenez les leçons du passé pour pouvoir réussir à ne pas le répéter et à tomber à nouveau. Ça, c'est le travail. Effectivement, il y en a d'autres qui pensent que... Donc, oui, je m'excuse. Donc, nous avons vu ces deux opinions qui discutent sur ce lieu du Mitzpah. Et regardons, avançons un petit peu pour voir qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils sont tous rassemblés. Veikbetsu à Mitzpata, le verset numéro 6. Effectivement, ils vont se rassembler à Mitzpah. Vaish'avu mayim, ils vont puiser de l'eau. Vaishpechu lifnei Hashem, ils vont verser devant Dieu. Vayatsumu bayamahu, ils vont donc jeûner cette journée. Vayamru sham chatanu l'Hashem vaishpot Shmuel et bnei Yisrael bamitzpah. Et dans cet endroit-là, ils vont reconnaître leur faute vis-à-vis de Dieu. Et Shmuel va juger le peuple d'Israël bamitzpah, donc dans cet endroit qui va être nommé Mitzpah, avec les différentes explications que l'on a pu avoir. Alors, je voudrais peut-être, avant de rentrer plus en détail dans ce qui va se passer dans cette journée, avec tous les allusions, toutes les préparations pour la suite et les prochains jeûnes que le peuple d'Israël va lui-même faire, eh bien, je voudrais tout d'abord savoir c'est quoi cette eau dont on parle ici. On prend de l'eau et on verse devant Dieu. Il va y avoir plusieurs explications. Vous savez que la Torah est comparée à l'eau. Et c'est pour cela que ce qu'on veut nous dire ici, c'est que Shmuel va réveiller le peuple non seulement à travers l'étude, mais va aussi réveiller le peuple à travers à travers la prière, mais aussi à travers l'étude de la Torah. Et ça, c'est le but. Lorsque l'on parle d'une eau qui va être versée, on fait allusion en fait à une Torah que va verser Shmuel vers le peuple juif, va donc les abreuver en paroles de Torah. Parce que c'est à travers cette Torah qu'ils auront la possibilité de pouvoir renouer la relation qu'ils auront avec Dieu. N'oublions pas que pour pouvoir réussir à renouer notre relation avec le divin, nous avons certes besoin de la prière, mais nous avons surtout besoin de savoir qu'est-ce qu'il attend de nous. Or, il n'est pas possible de pouvoir savoir ce que Dieu attend de nous si nous n'étudions pas la Torah. Sans cette étude, sans cette proximité avec le texte, avec ce texte qui nous a été transmis depuis Moshe sur le mont Sinaï, eh bien, nous allons peut-être avoir différentes tentatives de proximité avec le divin, mais quelque part, on risque fort de se tromper de cible et d'évoluer dans le mauvais sens. Ou en tout cas, pas dans la bonne direction. Et donc, Shmuel, selon cette première explication, lorsque l'on fait ici allusion, lorsque l'on parle d'eau, eh bien, il s'agit de cette eau abondante, de cette fraîcheur qui est apportée à travers l'étude de la Torah que Shmuel va justement transmettre au peuple d'Israël rassemblé dans cet endroit-là. Seconde explication, qui justement est en rapport donc direct avec la tchouva, c'est que l'on va parler d'épancher son cœur, et que donc, Maïm, que Alev Nishpach Kamaïm, le cœur va être donc se répandre devant Dieu comme de l'eau, et c'est pour cela qu'on va utiliser ce terme de l'eau qui a été versée devant Dieu. Troisième explication, c'est un signe de soumission. C'est-à-dire que le peuple juif a voulu justement, concrètement, verser de l'eau. Oui. Et lorsqu'ils ont versé cette eau, ils sont en train d'utiliser cette symbolique pour dire, regarde Dieu, de la même façon que cette eau est versée devant toi, eh bien nous sommes aussi versés, c'est-à-dire complètement soumis à ta volonté. Et que l'on a pris cette leçon, qu'on a engagée, qu'on a fait cette démarche de tchouva, et que maintenant nous voulons
réussir à nous rapprocher sincèrement de Dieu. Il faut savoir que à l'époque, là maintenant ici nous avons la conclusion de ce verset qui nous dit que Shmuel va juger le peuple juif. Au final, dans ce verset numéro 6, nous avons Vaïgbetsua Mitzpata qu'ils se rassemblent, ils vont verser cette eau qu'on pourrait comparer avec l'étude de la Torah, avec la tchouva, avec cette acceptation du joug divin, Vayatsumu, et donc le jeûne et la prière, Bayamahu, Vayamru Sham Chatanu Hashem, et que ça se conclut avec le jugement de Shmuel. Bien, il faut savoir que c'est comme ça par la suite que les jeûnes dans le peuple d'Israël vont se dérouler. Il va y avoir une demi-journée dans laquelle on va faire une certaine forme de grand bilan. De bilan interne, de bilan de nos relations avec les autres, de bilan de nos dettes, de bilan de nos comportements éthiques, d'un point de vue financier ou autre. Et une fois que l'on aura fait ce bilan, il y aura une deuxième partie de la journée. La moitié de la journée, il était consacré à cela. Un quart de la journée était consacré à la lecture de la Torah et de la Haftara, et donc à l'étude. Et la troisième partie de la journée était consacrée à la prière et à la demande de miséricorde de Dieu. Et ces trois éléments sont donc inspirés de ce qui va se passer ici, dans notre situation. On va voir que ça va être la seule chose que l'on va prendre de cet endroit. Et ce qui est sûr, c'est que la véritable tchouva passe à travers le rétablissement de l'ordre et de la justice à l'intérieur du peuple d'Israël. C'est-à-dire que nous ne pouvons avoir de rapport, de retour vers Dieu sincère, si ce n'est qu'au fond d'eux, ils ont cette force, ce courage d'accepter, de réparer à l'intérieur ce qu'il faut, comme il faut, au bon moment. Et donc, de se confronter peut-être à des situations dans lesquelles il y a une injustice qui a été créée. Il y a un souci qu'il y a. Et c'est pour cela que j'ai besoin de rétablir cela. Comment je rétablis cela? En me rapprochant de Dieu et en reconstruisant et en acceptant de faire un bilan, non seulement de ma relation vis-à-vis de Dieu, mais aussi de ma relation vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est le travail qui va être effectué ici. Effectivement, on avance. Et Shmuel va ici donc avoir un rôle central, puisqu'il va devenir ce juge du peuple d'Israël, à tel point qu'il y a une expression qui est de la vache chaloukan chez l'Israël, c'est-à-dire que Shmuel va quelque part vêtir le vêtement du peuple juif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au final, il aura la possibilité de créer cette proximité avec l'ensemble du peuple qui va lui permettre de toucher le peuple au plus profond de leur cœur. Il va avoir, de par la proximité qu'il a créée, cette force pour pouvoir réussir à se rapprocher d'eux et à les toucher. Et donc à éveiller en eux cette envie de repentir, cette envie de tchouva. Un dirigeant aura la possibilité de pouvoir réussir à influencer son public, ses élèves, son peuple, uniquement s'il aura à l'intérieur de lui un véritable amour et une proximité avec eux. Alors, ces sentiments vont pouvoir réussir à être transmis de façon presque télépathique ou magique, si vous voulez, vers le peuple, vers le cœur, de son peuple, de ses proches. Ce n'est uniquement grâce à la proximité que Shmuel va avoir vis-à-vis de son peuple, à travers cette sincérité, cette envie de vouloir être présent pour eux, que Shmuel aura la possibilité de pouvoir réussir à réveiller son peuple vers la tchouva, à les juger, à leur faire prendre conscience de leurs fautes et à les ramener là où ils ont besoin de se retrouver, proches de Dieu et surtout propres de toute faute entre eux et vis-à-vis de leur Créateur. Et là, à cet instant, nous avançons donc dans le verset numéro 7. וישמעו פלישתים כי התקבצו בני ישראל המצפתה ויעלו סרני פלישתים על ישראל וישמעו בני ישראל ויראו מפני פלישתים. Les Philistins, on a besoin de savoir qu'ils sont encore ici, ils sont dans l'histoire. On ne les a pas oubliés. Et eux
suite à leur service de renseignement, vont entendre que le peuple d'Israël, de toute manière j'imagine qu'un événement pareil c'est difficile de le rater, et vont entendre que le peuple d'Israël se rassemble Hamitzpata, dans cet endroit, et là, Vayalou Sardé Plishtim à l'Israël, et ils vont donc organiser leur armée pour pouvoir se retrouver et attaquer le peuple juif. C'est ce qui va se passer à ce moment-là. Et bien évidemment, le peuple juif va craindre, va avoir très peur. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de se rappeler dans quelle situation on est. Et du point de vue pour comprendre les Philistins et leur démarche, et pour comprendre aussi la démarche et la réponse, la réaction du peuple juif. Déjà, la crainte du peuple d'Israël, elle est compréhensible, puisque la dernière bataille, la dernière confrontation avec les Philistins, s'est soldée par un échec tragique. Non seulement à cause du nombre de morts et de victimes qu'il y a eu donc dans ce combat vis-à-vis des Philistins, mais en plus de cela, avec cet événement traumatisant de la prise de l'Arche Sainte, qui va se retrouver pendant 7 mois chez les Philistins, certes qui va revenir, mais qui concrètement a laissé des traces. C'est un événement qui n'est pas passé inaperçu. On avait vu le début de ce chapitre qui expliquait justement toutes les transformations profondes qu'il y a eu suite à cela. Et là, maintenant il faut comprendre aussi le côté philistin. Les Philistins, pour eux, la dernière fois qu'ils ont combattu le peuple juif, malgré l'immense peur de perdre, surtout lorsqu'ils ont vu apparaître l'Arche Sainte directement sur le champ de bataille, malgré tout, ils se sont ressaisis et ils ont gagné la guerre. Et donc dans leur tête, le rapport de force avec le peuple d'Israël est clairement à leur avantage. Non seulement à leur avantage, mais ils n'ont pas envie de perdre cet avantage. Ils n'ont pas envie de perdre leur emprise sur le peuple juif. Et puisqu'ils ne veulent pas perdre leur emprise sur le peuple juif, toute forme de grand rassemblement populaire, nationaliste si je puis dire, commence à éveiller les soupçons. Ils se disent, oula, on sait très bien qu'il y a un nouveau dirigeant qui est en train de commencer à prendre ses positions, à prendre sa place, il s'appelle Shmuel. Et ce grand dirigeant, les premières actions qu'il va faire, ce sera des grands rassemblements politiques, nationalistes, de soulèvement. Et donc nous devons réagir. Et donc le Philistin se rassemble et veulent clairement rappeler au peuple juif qui est le plus fort. En 2 mots, ils ont envie de leur faire un rappel du résultat de la dernière bataille qui n'était pas il y a si longtemps. Cette dernière bataille, c'est nous les patrons, ils veulent dire. C'est nous les plus forts. C'est nous qui menons ici. Et on ne compte pas vous donner si facilement cet avantage et on ne veut pas de retournement de situation. Alors, 8e verset, effectivement, ce qui est sûr, c'est que les Philistins n'arrivent pas à comprendre que dans le peuple juif, il y a parfois des rassemblements qui ne sont pas des rassemblements uniquement dans le but de se battre, mais ce sont des rassemblements de prise de conscience et de tentative de rétablir la proximité vis-à-vis de leur créateur. Eux ne l'interprètent pas comme ça parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et là, il va y avoir le peuple juif dans le verset 8 qui, dans leur détresse, vont se tourner vers leur nouveau dirigeant, Shmuel. ויאמרו בני ישראל אל שמואל אל תחש ממנו מזעוק אל השם אלוקינו ויושיענו מיד פלישתים. Le juif se tourne vers Shmuel et il dit, s'il te plaît, ne te tais pas. C'est-à-dire, s'il te plaît, va et prie Dieu afin qu'il nous sauve des Philistins. ויקח שמואל כלי חלב אחד ויעלהו עולה כליל לשם. Donc le 9e verset nous dit qu'effectivement Shmuel va acquiescer à la demande du peuple juif. Il va prendre une sorte de petit veau. ויעלהו עולה כליל לשם. Il va l'offrir en offrande de Ola, donc un sacrifice qui est complètement approché sur le Mizbeach. Vaïzak Shmuel el Hashem be'ad Israël. Et Shmuel va crier, traduction littérale, pour le peuple d'Israël. Donc va crier vers Dieu, va implorer Dieu
pour le peuple juif. Vaya'aneu Hashem, et Dieu va directement lui répondre. Alors, déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ici on nous insiste. On insiste sur le fait que l'offrande que Shmuel va ramener, c'est un petit veau. Bien sûr, ici, il y a une allusion. Il y a même plusieurs allusions. La première allusion, c'est déjà de dire que de la même façon qu'un veau est complètement dépendant de sa mère et ne peut rien tout seul, alors sache Dieu que la situation du peuple juif aujourd'hui, c'est qu'ils ont conscience qu'ils ne pourront rien faire, strictement rien, sans toi, et qu'ils ont besoin de toi. La deuxième explication, la deuxième allusion, c'est de se dire que, au final, lorsque l'on va prendre ce petit talet, ce petit veau, eh bien, il est petit, il est jeune, il a besoin de grandir. Laisse-lui le temps. Il fait des erreurs, mais ces erreurs sont dues à sa jeunesse. Effectivement, c'est ce que Shmuel a aussi envie de dire quelque part à Dieu. Il dit, regarde, oui, effectivement, le peuple juif s'est trompé. Il s'est trompé comme un enfant se trompe. Comme un petit jeune, parce que concrètement, sur l'histoire du peuple juif, il n'y a pas tellement de temps qui est passé. Et donc, ça fait partie de leurs erreurs, on va dire, de jeunesse. Et de la même façon que ce petit veau peut faire des erreurs, eh bien, le peuple juif aussi peut faire des erreurs, comprends-les et pardonne-les. Effectivement, Dieu va accepter, mais il y a beaucoup de choses que je voudrais relever ici, avant de passer au prochain verset. Ici, vous verrez que Shmuel, déjà, petite parenthèse, il vient de quelle tribu? Il vient de la tribu de Lévi. C'est intéressant de voir qu'il y a un Lévi qui va faire un korban, qui va faire un sacrifice. Généralement, nous avons plus l'habitude d'entendre les Kohanim qui font des korbanotes. Ici, c'est le Lévi. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce que peut-être que c'est ce qui va pouvoir nous permettre de comprendre une histoire bien plus ancienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait une fois quelqu'un qui s'appelle Korach. Korach n'a pas accepté le leadership de Moshe et de Aaron. Et va vouloir remettre cela en question et dit, nous aussi, nous pouvons. Effectivement, Korach n'était pas un imbécile. Il avait vu à travers la prophétie qu'il allait avoir quelqu'un qui allait descendre justement faire partie de sa descendance. Et cette personne n'est nul autre que Shmuel. Et puisque Shmuel fera partie de sa descendance, et qu'il le voit dans sa prophétie, que Shmuel va faire le travail des Kohanim, c'est ce qui a entre autres induit Korach en erreur, de se dire, j'ai besoin de récupérer la prêtrise, la Keuna, déjà dès le départ. C'était son erreur. En dehors de ça, on voit que ici, voyez, Shmuel ma'aleh ala. Effectivement, Shmuel va offrir, va apporter, va approcher cette offrande. Et là, on a vu que le terme employé, c'est Vaïza'ak el Hashem, qu'il a crié vers Dieu. Lorsque Shmuel crie vers Dieu, eh bien, ça va être repris. Parce que quand le peuple d'Israël le nomme pour être le chazan un petit peu, l'officiant pour le peuple juif, pour aller prier Dieu, eh bien, peut-être que c'est une nomination à vie. Et plus qu'à vie, une nomination éternelle. Le peuple juif, il demande à Shmuel, s'il te plaît, sois celui qui, dans toutes les situations, prendra notre défense. C'est vrai que ce moment va être gravé. Pourquoi gravé? Parce que si vous regardez dans la Mishnah, dans Ta'anit, la Mishnah de Ta'anit va, entre autres, bien sûr, comme son nom l'indique, nous expliquer comment se déroulaient les jeûnes qui pouvaient être instaurés à l'intérieur du peuple juif, parfois pour certaines situations, dans certains cas de sécheresse, de danger ou autre. Et là, on nous dit qu'on va faire un ordre on va avoir un ordre particulier dans la prière. Il va y avoir les 18 bénédictions de la Hamida classique. Et on va rajouter 6 autres bénédictions. Une de ces autres bénédictions, c'est laquelle? C'est Misha'ana li Shmuel bamitzpah. Où ya'ane etchem. Vishma kol tza'akatrem bayom hahu.
Baruch ata Hashem shomea tzaka. Celui qui a entendu la prière, le cri de Shmuel, Hamitzpah, l'endroit dans lequel nous nous trouvons ici. Hu ya'ane etrem, et ce même Dieu qui va vous répondre, vous entendre, Veishma kol tzakatrem, et qui entendra donc vos supplications. Et on dit, Baruch ata Hashem shomea tzaka. Dieu qui entend la tzaka, le cri de détresse de son peuple. C'est-à-dire que cette prière de Shmuel est une prière qui va être gravée à partir de cet instant dans l'histoire. Puisque, justement, Shmuel par la suite, d'ailleurs, on le verra, qu'on va le dire aussi dans les Tzlichot, Misha'ana li Shmuel bamitzpah, ou Ya'anenu, ça va faire partie du texte des Tzlichot que l'on va dire, parce que c'est un moment fondamental, clé, de ces très grandes prières du peuple juif vers son Créateur. Le moment que nous sommes en train d'étudier ici, que nous vivons, d'une certaine façon, est un moment clé, est un moment de prière intense, est un moment de proximité avec le divin, exceptionnel. C'est pour cela qu'il va être utilisé par la suite. On avance, et vous verrez que c'est très intéressant de voir que Vaïsh Shmuel, je m'excuse, Vaïzak Shmuel el Hashem be'ad Israël. Shmuel va prier Dieu pour le peuple juif, c'est-à-dire au nom du peuple juif. Par contre, la réponse va ya'ane hu Hashem. Dieu va lui répondre à lui. C'est-à-dire que Shmuel demande le mérite du peuple d'Israël pour pouvoir implorer Dieu. Et la réponse de Dieu va être par le mérite de Shmuel lui-même et de personne d'autre. Voilà un petit peu pour ce soir. Bien, demain, nous allons poursuivre avec le 10e verset de ce chapitre. En attendant, un grand merci pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt. Laïla Tov.